Bonjour. Aujourd'hui dans les chroniques de l'au-delà, nous allons découvrir l'histoire de la photo de fantôme la plus effroyable, et précisément parce qu'elle est la plus sûre au monde. Personne n'a réussi à prouver sa faussitude, sa non-authenticité, a prouvé qu'elle était fausse. C'est également la photo de fantôme la plus célèbre au monde. La photo du présumé fantôme qui sera plus tard surnommé Brown Lady. C'est à Norfolk, en Angleterre, au manoir de Rainham Hall. Putain, c'est dur à prononcer ça. De Rainham Hall, que les événements étranges se sont produits. La demeure existe depuis le XVIIe siècle et appartient depuis toujours à la famille Townshend. Les premiers événements étranges se produisent en 1835, lorsque Charles Townshend invite pour Noël des amis à dîner. Parmi eux se trouve le colonel Loftus. Le colonel Loftus, alors qu'il déambule dans le manoir pendant la nuit, parce que c'est toujours pendant la nuit qu'il se passe des trucs effrayants, voit une forme étrange devant lui. Il s'approche pour voir mieux, parce qu'il sait pas trop ce qu'il voit en fait, et la forme disparaît. Il est extrêmement effrayé. Il décrira l'apparition comme étant une femme noble, vêtue d'une robe marron. La semaine suivante, il rencontre à nouveau l'apparition, mais cette fois-ci avec un ami nommé Hawkins. Là, la description de la femme se précise. Elle serait pâle, d'une forme incertaine, et aurait des orbites très sombres. La légende voudrait que cette femme soit Lady Dorothy Walpole, la femme de Charles Townshend, qui est un homme au tempérament violent. Elle l'aurait trompé avec le comte Wharton, et à la suite de cela, Charles, furieux, l'aurait enfermé dans l'une des chambres du château jusqu'à sa mort. Ce n'est qu'une année plus tard qu'un autre témoignage viendra, celui du colonel Maria, qui a quand même des sacrés coups. Parce qu'il a pour projet de prouver que ce manoir n'est pas hanté. Pour cela, il restera un long moment dans la chambre où l'on pense que Lady Dorothy est morte. Il n'y verra aucune activité surnaturelle. Il descend donc pour dîner, avec d'autres invités avec lesquels il discute. Ils vont ensuite chacun regagner leur chambre. Alors qu'ils sont dans un couloir avec d'autres invités, ils tombent en face de l'apparition. Celle-ci les fixe avec un air absolument terrorisant. Maria a le réflexe de sortir le pistolet de sa ceinture et de tirer une balle sur le fantôme. Mec, ça sert à rien de tirer, c'est un fantôme. Et là, vous vous demandez sûrement ce que vient faire cette photo dans tout ça. Vous vous demandez peut-être pas ça, mais sachez que si vous le demandez pas, vous auriez dû vous le demander. Et vous auriez parfaitement eu raison. Bon d'accord, j'en viens au fait. Ce n'est qu'en 1936, donc 100 ans après tous ces événements, que le 19 novembre, aux alentours de 16h30, Provand et son assistant Indré Chira, deux photographes de grande renommée, pour le magazine Country Life, prennent des clichés dans le hall du bâtiment. Chira entrevoit une silhouette vaporeuse qui descend de l'escalier dans leur direction. Elle crie à Provand de prendre un cliché, et celui-ci s'empresse d'enlever le cache de son appareil photo. Ils prennent à ce moment-là la célèbre photo que nous connaissons aujourd'hui. Lors du développement de la photo, ils ont même fait appel à une tierce personne pour prouver que la photo n'était pas truquée. Le chimiste Benjamin Jones. Il servira en quelque sorte de témoin pour prouver la véracité de la photo. À l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi à prouver que la photo a été falsifiée. D'autant plus que les deux photographes, qui étaient de grande renommée, n'auraient eu aucun intérêt à faire ça. Peut-être que le grand talent de ces photographes leur a permis de camoufler la supercherie tellement bien que personne ne l'a jamais découvert jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que le manoir est réellement hanté. On ne le saura sûrement jamais.